Chaque geste compte, surtout quand il s'agit de sauver des vies. Bienvenue dans les gestes qui sauvent. Tous les mercredis à 10h15, apprenez les techniques essentielles pour intervenir en cas d'urgence. De la réanimation cardio-pulmonaire au premier secours en milieu naturel, notre émission vous prépare à agir efficacement face aux situations critiques. Dans les gestes qui sauvent, nous vous enseignons avec l'aide de nos experts les compétences nécessaires pour intervenir en toute confiance. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire avec la sécurité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre numéro de Gestes qui sauvent. Dans votre numéro de jour, il sera question de la cohésion sociale et les appuis disponibles au niveau des mairies en cas de catastrophe. Pour mieux en parler, j'ai dans ce studio avec moi Gongpa Sounon Malik. Il est coordonnateur du Centre national de formation à la Croix-Rouge béninoise. Bonjour à vous Malik. Bonjour monsieur Malik. Et ce matin? Ça va super bien. Ça fait plaisir de vous voir sur Radio Afrique Santé. Le plaisir est partagé. Soyez les bienvenus dans le cadre. Merci beaucoup. Toujours dans l'optique de mieux appréhender la question de la cohésion sociale et les appuis disponibles au niveau des mairies en cas de catastrophe. Nous avons en plus dans ce studio Avoka Fallon. Elle est responsable protection, genre et inclusion à la Croix-Rouge béninoise. Bonjour à vous, Fallon. Bonjour, monsieur Marik. Soyez les bienvenus sur Radio Afrique Santé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous voir. Plaisir partagé. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première préoccupation qui est de savoir qu'est-ce que la Croix-Rouge, monsieur Fallon? Très bien. Merci déjà, monsieur Romaric. La Croix-Rouge, la Croix-Rouge béninoise, est une organisation humanitaire créée en 1959 et reconnue d'utilité publique en 1963. La Croix-Rouge béninoise s'est donnée pour mission, conformément aux 7 principes fondamentaux du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de prévenir et d'alléger toutes les souffrances humaines en toute impartialité, sans discrimination, notamment de race, de sexe, de classe, de langue ou d'opinion publique. Aujourd'hui, la Croix-Rouge béninoise est dirigée ou bien présidée par M. Agolega Avoka, le président national. Et nous avons aussi l'organe exécutif qui est dirigé par M. Yadou Letton Tranquille. Merci à vous, M. Malik. Alors, Merci. parlant de la Croix-Rouge, quels sont les axes d'intervention de la Croix-Rouge béninoise? D'accord, merci. La Croix-Rouge béninoise a 4 axes de façon globale. Notre premier axe concerne les crises, les catastrophes, adaptation au changement climatique. Ensuite, nous avons la communication, valeurs, pouvoir et inclusion. Nous parlons aussi, ou bien nous embrassons aussi la santé et l'action sociale. Et notre dernier axe concerne la coordination, suivi, évaluation et développement organisationnel. Je crois que c'est votre premier axe. Nous sommes en train d'articuler actuellement parce que ça concerne la cohésion sociale et les appuis disponibles au niveau des mairies en cas de... Exactement, voilà. Alors, quelles sont les vos couvertures au Bénin? Au Bénin, la Croix-Rouge béninoise est présente dans 200 arrondissements sur les 446 qu'il y en a. Nous sommes présents dans toutes les communes, dans les 77 communes. Nous sommes aussi présents au niveau départemental et nous avons aussi le niveau national. Le siège est d'ailleurs à Porte-Novo, à Adjacent. Le but aujourd'hui, c'est qu'elle puisse installer toutes les sessions d'arrondissement pour être plus proche de la population vulnérable, surtout les populations vulnérables. Et aussi, nous avons des sessions scolaires qui sont en train d'être installées. Donc aujourd'hui, dans chaque école, nous sommes en train d'installer des sessions scolaires où nous allons enseigner les pratiques familiales essentielles, le premier secours, la diffusion du mouvement, comme cela se faisait en temps. C'est vrai, on a connu une pause, mais actuellement, nous sommes plus proches que jamais de la population. Plus proche que jamais de la population pour les premiers gestes qui peuvent sauver des vies. Vous pouvez sauver vos frères, vos amis, vos parents, en suivant ces genres de formation. Alors, je reste toujours avec vous, M. Malik. Parlez-nous un peu du projet CDAO. D'accord. Les inondations de l'année 2022 ont été globalement sévères en Afrique de l'Ouest. Cela n'a pas épargné le Bénin. Donc, le Bénin a subi de fortes pluies, impactant plus de 40 communes sur les 77 et en causant ainsi beaucoup de dégâts.
Ainsi, pour répondre à ces inondations, l'État béninois a appuyé les communautés les plus vulnérables avec le soutien des organisations humanitaires locales, notamment la Croix-Rouge béninoise. Ici précisément, pour soulager les États membres, la CEDEAO a mobilisé des fonds. Ainsi, dans le cadre de l'assistance humanitaire en réponse aux inondations de 2022-2023, c'est le titre du projet, le gouvernement béninois a identifié la Croix-Rouge béninoise pour la mise en œuvre du projet subventionné par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la CEDEAO, dont l'implémentation se fera dans 48 communes au Bénin. Ces communes ont été déjà ciblées lors de la phase de préparation en collaboration avec le gouvernement. Dans le cadre de cet appui, on aura donné des kits alimentaires, c'est-à-dire du maïs, du riz et de l'huile. Non seulement des kits alimentaires, il y aura aussi des kits d'hygiène. Éponges, seaux en plastique, savon, en poudre, pain de savon, pâte dentifrice, brosse à dents, les pots de savon, des serviettes, des t-shirts, des services hygiéniques réutilisables. Là, on aura en plus de tout cela des kits alimentaires et des kits non alimentaires, du cash transfert. Donc, on a identifié 2500 bénéficiaires de façon globale sur toute l'étendue du territoire national. Et ceci dans les 48 communes affectées par l'inondation. Nous sommes en collaboration pour ce projet avec les mairies, avec la NPC, le GUPS et aux structures de l'État. Donc voilà de façon globale ce que je peux dire par rapport à ce projet. Merci à vous, M. Malik Gompasouno. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du Centre national de formation Croix-Rouge béninoise. En parlant des relations avec les mairies, j'aimerais reprendre avec Avocat Fallon. J'espère que je ne vous ai pas fait trop attendre. Voilà. Monsieur Romaric, ça va, je suis avec vous. Alors, quel message adressez-vous aux communautés sur la cohésion sociale et l'intégration des PDI? Alors, Monsieur Romaric, la cohésion sociale désigne l'ensemble des liens qui unissent les membres d'une société, d'un groupe ou d'une communauté. C'est ce qui fait qu'un groupe fonctionne comme tout. C'est ce qui fait que ses membres se sentent appartenir à une même entité et qu'ils partagent des valeurs, des normes et des objectifs communs. Ainsi, il est important d'accueillir nos voisins déplacés avec chaleur et solidarité. Ensemble, nous construisons une communauté plus forte et plus inclusive. Offrons à tous les membres de notre communauté les mêmes opportunités de réussir. Chacun a le droit de vivre dans la dignité et le respect. Notre diversité est notre richesse. En célébrant nos différences, nous tissons des liens plus forts et construisons une communauté plus résiliente. Écoutons-nous les uns les autres, respectons nos différentes opinions et cherchons des compromis. Et pour finir, soyons solidaires envers les plus vulnérables et ceux qui en ont besoin. La solidarité est le cœur de notre humanité. La solidarité est le cœur de notre humanité. Il n'y a que dans la communication et la compréhension et la solidarité qu'on peut vivre chacun dans cette vie sans pour autant piétiner l'autre. Toujours avec vous, Avocat Fallon, quels sont les appuis disponibles, d'accord, au niveau des mairies et les moyens pour y accéder en cas de catastrophe? Alors, aujourd'hui, une commission d'accueil et d'orientation a été installée dans tous les 48 communes du projet. Cette commission a pour rôle de recevoir les personnes victimes de catastrophes, de les enregistrer et de voir avec les organisations humanitaires et structures déconcentrées de l'État les différents services dans lesquels on pourrait les orienter pour bénéficier selon le besoin. Aussi, au nombre de ces besoins, nous avons les besoins en santé. Santé de façon générale, y compris la santé mentale. Les besoins en protection des personnes déplacées, gérés par les commissaires qui font partie de la commission également. Les besoins en éducation, gérés par la circonscription scolaire, qui sont également membres de la commission. Et les besoins en appui psychosocial, qui ressort des prérogatives des GUPS et les organisations humanitaires, dont la Croix-Rouge que nous représentons ici présents, qui est présente sur toute l'étendue du territoire national, qui fait aussi partie de cette commission et pourrait voir ce qu'elle va apporter à travers ses volontaires.
voir ce qu'elle pourra apporter à travers ses volontaires, monsieur. Merci à vous, madame Avora Fallon. Je vous rappelle que vous êtes responsable protection, genre et inclusion à la Croix-Rouge béninoise. Voilà. Et si on veut avoir beaucoup plus de précision sur ce que c'est que la Croix-Rouge, qu'est-ce qu'on peut en retenir de façon globale? D'accord. Déjà, au niveau de la Croix-Rouge, nous pouvons garder les principes fondamentaux. Les principes fondamentaux, il y a l'humanité. Notre tout premier principe au niveau du mouvement, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, c'est l'humanité. Outre l'humanité, nous avons l'impartialité. Ensuite, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité. Nous avançons ou nous agissons toujours selon ces 7 principes fondamentaux qui est cher à nos yeux. Ces principes sont chers à nos yeux, que ce soit dans le mouvement de façon générale ou à la Croix-Rouge béninoise de façon particulière. Et si quelqu'un a envie, parce que les auditeurs sont à l'écoute de l'émission, ils ont vu, voilà, les gens de la Croix-Rouge qui sont venus, c'est bien, c'est beau, ils ont envie d'adhérer. Comment est-ce qu'il faut faire, quelle procédure il faut suivre pour pouvoir adhérer à votre communauté également, pour pouvoir vous accompagner dans votre aide humanitaire? D'accord. Aujourd'hui, vous pouvez être volontaire de la Croix-Rouge béninoise ou membre. Pour être membre, il faut se rapprocher d'un comité local. Nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes présents dans les 77 communes du Bénin. Oui. Donc nous avons toujours une représentation Croix-Rouge dans quelque localité que ce soit. Donc déjà, vous vous rapprochez du comité local. Ou en ligne, déjà, sur notre page Facebook, nous avons des liens. Sur les liens, vous cliquez et pour devenir volontaire, vous remplissez le formulaire. Pour être volontaire, il vous faut 1000 francs. Seulement aujourd'hui, pour être volontaire, 1000 francs par an. Avec votre 1000 francs, vous avez la carte. Il faut avoir un mail valide. Et là, vous avez la carte de volontaire dans votre mail. Donc, vous remplissez les conditions, nous validons et vous êtes membre aujourd'hui du mouvement international de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge béninoise de façon particulière. Merci à vous, monsieur Malik. Beaucoup. Je ne sais pas si madame Avora quelque chose à ajouter. Pour compléter, c'est vrai, il faut faire la carte en ligne, mais il est important de se rapprocher de notre structure décentralisée dans cette localité-là, pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir faire les formations, pour pouvoir faire les activités qu'il faut et se sentir vraiment membre de la Croix-Rouge béninoise. Voilà. En parlant de formation, tout ça, ça titille un peu ma curiosité. Et quel genre de formation proposez-vous à ces gens-là qui désirent intégrer votre communauté de Croix-Rouge? D'accord, nous avons plusieurs types de formations. Déjà, nous avons les gestes qui sauvent. Nous avons le premier secours d'urgence. Ce qui concorde avec le thème de cette émission. Exactement, c'est le produit phare que nous avons au niveau de la Croix-Rouge béninoise, parce que c'est vraiment important. Donc, il y a ce que nous appelons premier secours de base. Donc, déjà, au niveau de la Croix-Rouge, vous pouvez être formé sur le premier secours de base. Outre le premier secours de base, il y a le PSSBC, le premier secours et santé à base communautaire. Là, vous êtes diplômé du brevet national de secourisme. Vous avez le BNS et vous pouvez devenir peut-être formateur ou instructeur en premier secours. Outre ces genres de formations, nous avons des formations professionnelles. Nous avons l'informatique que nous faisons pour les plus démunis. Nous avons un centre de couture. Nous avons d'autres centres pour la formation des jeunes qui ont fini fraîchement, soit l'université ou qui ont le baccalauréat et qui veulent s'insérer dans un monde professionnel. Donc nos différents départements accueillent ces volontaires-là pour pouvoir les insérer professionnellement. Donc il y a des stages payants que nous organisons au sein de la SN. Quand on dit SN, c'est la Société nationale. Ok. Merci. En parlant des formations, je continue de vous déranger un peu. En parlant des formations, y a-t-il des étapes à suivre? Y a-t-il des critères à respecter? Y a-t-il des choses à préétablir, à respecter, à donner avant de suivre ces formations? Vous allez parler de tout à l'heure de 1000 francs pour intégrer la communauté. Est-ce qu'il y a encore d'autres frais à ajouter quand on a envie de faire ces formations alors qu'on vient fraîchement d'avoir son diplôme? D'accord. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de formations. Pour les formations en premier secours de base, il suffit d'être volontaire. Nous organisons des sessions de formation par commune. Si votre commune programme une session de formation, nous vous appelons et vous êtes formé gratuitement. Sur les premiers secours de base, vous êtes formé gratuitement. Maintenant, pour les stages professionnels, vous payez un montant de 30 000 francs pour vous faire former
en gestion de projet, par exemple, en suivi, évaluation, en logistique et autres. Nous avons plusieurs départements qui accueillent actuellement les diplômés, les nouveaux diplômés pour pouvoir s'insérer professionnellement. C'est vrai, quand tu apprends, ça c'est la théorie. Il faut venir sur le terrain pour comprendre la réalité. Donc, nous apprenons à ces jeunes-là à être plus forts et plus aguerris. Merci à vous, Monsieur Malik Gompasounon. Voilà, j'espère que je n'ai pas écorché le nom cette fois-ci. Voilà. Je vais rester avec l'avocat Fallon cette fois-ci. J'aimerais que vous nous donniez genre 2 ou 3 astuces pour quelqu'un, pour nos auditeurs qui sont en train de nous suivre directement là maintenant, pour qu'ils puissent savoir, tant telle personne est dans telle situation, c'est comme ça que je dois procéder en temps soit peu pour le venir en aide en attendant que les gens qui sont spécialisés dans le domaine puissent venir et prendre en charge le reste. Voilà. Prenons le cas de quelqu'un qui s'étouffe par hasard. Comment est-ce que je dois m'y prendre avec cette personne qui s'étouffe en face de moi? Voilà que je ne suis pas sécuriste, je n'ai pas appris moi être journaliste. Comment je fais? Ok. Si je prends ce cas, déjà je vais dire, il faut lui donner des claques dans le dos. Maintenant, c'est facile d'en parler comme ça, mais il faut montrer ça en pratique. Parce qu'il y a une manière de le faire. Il y a là où on doit faire les claques. Donc, il faut vraiment le faire en pratique pour comprendre. Mais il faut faire des claques. On parle de 5 claques dans le dos. Maintenant, dans le cas où l'objet ne sort pas, il faut passer à des compressions abdominales. Et dans ça aussi, il faut montrer ça en pratique pour vraiment comprendre ce dont on parle. Bon, comme il est question de claques, ce n'est pas bastonner la personne. Pas du tout. Dans le cas où ces gens, on ne le souhaite pas, un accident de la route, de la circulation, et la personne a été blessée à la tête, comment est-ce qu'il faut faire? Blessé à la tête, ça dépend. Je prends le cas, je me dis c'est une hémorragie grave. Il y a du sang qui sort. Là, tout de suite, il faut arrêter l'hémorragie. Mais avant, il faut se protéger. Mettant des gants. On ne sort pas forcément avec les gants. Donc, on peut mettre des sachets, parce que ça, il y en a partout. Donc, il faut mettre des sachets et arrêter l'hémorragie tout de suite, avant l'arrivée ou avant d'évacuer la victime. Et il n'y a pas des positions dans lesquelles on doit mettre la personne, disposer la personne pour qu'il ne puisse pas, après avoir arrêté l'hémorragie, pour qu'il ne puisse pas succomber à ses blessures, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, des petites astuces pour nos fidèles auditeurs qui sont à l'écoute de cette émission, parce qu'ils se diront, voilà, après avoir suivi l'émission Les gestes qui sauvent pour le compte de ce jour, nous avons appris telle chose. Ça leur donnera envie de revenir la prochaine fois pour beaucoup plus de précision. Voilà. D'accord, effectivement. En premier secours, de façon globale, au Bénin, nous avons évolué. Actuellement, nous parlons des principes, nous parlons des étapes en premier secours. En premier secours, il y a 4 étapes. Il y a 4 étapes de façon essentielle à garder. La première étape, c'est assurer sa sécurité. Quand vous êtes sur un lieu d'accident ou n'importe où, vous devez assurer votre propre sécurité, assurer la sécurité de la victime et des personnes qui sont aux alentours. La première étape doit être maîtrisée, assurer la sécurité. La deuxième étape consiste déjà à évaluer l'état de la victime, voir ce que la victime a, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que la victime respire, est-ce qu'elle est consciente. Il faut voir tout cela. Ensuite, il faut chercher de l'aide. Nous ne sommes pas des secours spécialisés, nous sommes juste des secouristes. Donc, nous agissons compte tenu des moyens que nous avons. Mais il faut alerter les secours spécialisés. Et au niveau de la 4e étape, il faut continuer à pratiquer les premiers secours. Et dans continuer à pratiquer les premiers secours, il faut savoir les gestes qu'il faut apporter. Tout à l'heure, vous avez parlé des positions d'attente. Une victime, par exemple, qui est inconsciente et qui respire. Je dois savoir que je dois mettre cette victime en PLS, en position d'attente de sécurité. Et c'est un truc qui s'apprend. On le dit, mais c'est la pratique qui fait qu'on comprend mieux ce que ça veut dire. Exactement. Donc, mettre une personne en PLS. Une victime, par exemple, qui a de l'hémorragie interne, il y a la position anti-choc, parce qu'il est en état de choc. Donc, il faut mettre cette victime dans des positions données. Donc, il y a plusieurs positions d'attente et nous sommes disponibles pour apprendre. Merci à vous, M. Gompasounon Malik, de nous avoir donné ces précieux détails. Et merci à vous également, avocat et Fallon, pour ces précieux détails. Alors, un dernier mot de la fin avant de clôturer cette émission, M. Malik. D'accord. Je vous remercie déjà pour la disponibilité. Et là, la Croix-Rouge béninoise est une organisation humanitaire qui travaille pour alléger les souffrances humaines. Elle intervient partout au Bénin. Nous avons un produit phare à la Croix-Rouge béninoise qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre émission, les gestes qui sauvent. Le premier secours d'urgence. Exactement. Le premier secours d'urgence. Et nous
sommes disponibles à accompagner les entreprises, quelles qu'elles soient, dans les gestes de premier secours, la formation en premier secours. Il est important de comprendre qu'augmenter le pronostic vital de quelqu'un est très important. Il faut connaître ces gestes-là pour pouvoir agir au moment opportun. La vision ici, au niveau du centre de formation, c'est avoir au moins un secouriste par famille. Parce qu'avec ce que nous avons actuellement, nous comprenons l'urgence de cela. Donc, pour tout contact, au niveau de la Croix-Rouge béninoise, vous pouvez déjà appeler les numéros suivants, qui sont plus 229. Il y a le 01 bientôt qui va s'ajouter. 01 68 00 13 22. 01 96 08 26 46 pour tout renseignement. Je vous remercie. Pour tous nos amis auditeurs de Radio Afrique Santé qui sont à l'écoute de cette émission, vous qui nous suivez de vos maisons, en direct du studio Vincent Folly, nous allons encore une fois en plus permettre à Malik de nous donner ses contacts sur lesquels on pourrait les joindre en cas de besoin, en cas d'apport également. Rappelez les contacts s'il vous plaît. D'accord. Vous avez le plus 229 puisque nous sommes au Bénin. Il y a le 01 parce que actuellement nous commençons déjà par 01. 01 68 00 13 22. 01 96 08 26 46. Merci à vous, monsieur Malik. Voilà, Gompasouno Malik, j'espère que c'est bien ça. Comme je le disais, je rappelle que vous êtes coordonnateur du Centre national de formation Croix-Rouge béninoise et vous étiez en compagnie de Avora Fallon, qui est responsable protection, genre et inclusion à la Croix-Rouge béninoise. Pour le compte de ce numéro, il était question de la cohésion sociale et les appuis disponibles au niveau des mairies en cas de catastrophe. Voilà, et je crois que c'est votre premier assez, hein, si je ne me trompe. Exactement, crise de catastrophe, changement catastrophe. Et bien sûr, c'est là. Pour mieux en parler, j'étais en compagnie de Fallon Avora, responsable protection, genre et inclusion à la Croix-Rouge béninoise. Merci à vous encore une fois de nous avoir honoré de votre présence. Elle était voilà, en compagnie de Gompasouno Malik. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du Centre national de formation Croix-Rouge béninoise également. Merci. Au micro, je suis Romaric Topé. Derrière la baie vitrée, celui grâce à qui vous avez pu suivre cette émission derrière vos postes téléviseurs à la maison ou derrière vos smartphones. Parfait Afodéou derrière la baie vitrée. Merci à vous, Parfait Afodéou, de nous avoir conduits tout au long de cette émission. Comme moi, j'ai l'habitude de vous le dire, fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, n'attendez pas d'avoir tout avant de profiter de la vie. Vous avez la vie, donc le mieux serait de profiter de tout. Portez-vous bien. Chaque geste compte, surtout quand il s'agit de sauver des vies. Bienvenue dans les gestes qui sauvent. Tous les mercredis à 10h15, apprenez les techniques essentielles pour intervenir en cas d'urgence. De la réanimation cardio-pulmonaire au premier secours en milieu naturel, notre émission vous prépare à agir efficacement face aux situations critiques. Dans les gestes qui sauvent, nous vous enseignons avec l'aide de nos experts les compétences nécessaires pour intervenir en toute confiance. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire avec la sécurité. Écoutez, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien.